Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à nos perspectives 2026. L'économie mondiale a fait preuve d'une certaine résilience face au choc de 2025. Mais en 2026, la croissance ne pourra pas échapper à la réalité des tarifs américains et à l'incertitude politique. Les droits de douane continueront de ralentir les échanges commerciaux, d'impacter les bénéfices et d'augmenter les prix à la consommation. Et même si la Cour suprême devrait juger illégale l'application de certains tarifs, l'administration Trump les réimposerait, mais sous une autre forme. D'autre part, le consommateur américain a bénéficié d'un effet de richesse qui a peu de chances de se répéter en 2026. Le ralentissement de la consommation et le recul de l'emploi freineront donc la croissance. Après une pause, au premier semestre 2026, la Réserve fédérale américaine devrait reprendre ses réductions de taux, mais sous une nouvelle présidence, pour atteindre 3% à la fin de l'année, à mesure que s'atténue l'impact des tarifs sur l'inflation et qu'augmentent les risques sur l'emploi. Quelles sont alors les perspectives? La croissance devrait rester modérée et peu spectaculaire, mais des filets de sécurité sont en place. Nombre d'économies bénéficient d'une politique budgétaire expansionniste et d'un soutien de la politique monétaire. Dans la zone euro, la mission semble d'ailleurs réussie pour la Banque centrale européenne, l'inflation est conforme à la cible et les taux directeurs devraient se maintenir à 2%. La croissance devrait rester autour de 1%, soutenue par des taux stables, un cycle de crédit et des dépenses publiques allemandes qui contrebalancent l'impact des tarifs. Au Royaume-Uni, les taux directeurs devraient passer sous la barre des 3%, amortissant une partie du resserrement budgétaire. En Suisse, les perspectives se sont améliorées grâce à l'accord commercial avec les États-Unis, et les taux devraient se maintenir à 0%. Les taux négatifs doivent être vus comme un outil de dernier recours. En cas d'essoufflement de la croissance, une relance budgétaire serait d'ailleurs bien plus efficace. En Chine, nous prévoyons un ralentissement progressif, le soutien des autorités maintenant la croissance au-dessus de 4% en 2026. Ces mesures de relance chinoises devraient d'ailleurs bénéficier aux autres économies émergentes. L'assouplissement des conditions de financement, les investissements mondiaux et la stabilisation du commerce propulsent ces marchés émergents au premier plan. Mais quels sont alors les risques? Faiblesse de l'emploi américain, des ingérences politiques dans les institutions américaines, des tensions budgétaires et un retournement de sentiments pour l'intelligence artificielle. Sans oublier bien sûr le potentiel de la géopolitique à perturber les chaînes d'approvisionnement et les marchés de l'énergie. Mais, tant que ces risques restent contenus, les économies peuvent continuer de croître. Pour les marchés, la barre est placée haut. Quel impact pour notre stratégie d'investissement? En dépit de l'instabilité, les marchés ont prospéré en 2025. Des taux en baisse, une croissance positive et des investissements publics et privés solides peuvent entretenir cette dynamique en 2026. Nous voyons des opportunités dans les actifs risqués, notamment les marchés émergents, et aussi certains actifs réels, tels que l'or. Nous restons investis, mais vigilants. Les pays investissent dans leur autonomie stratégique. Cette tendance structurelle réoriente les dépenses vers la technologie, les infrastructures et la défense. Il y a donc des gagnants, et nous en observons déjà les effets sur les marchés émergents et sur l'or. L'intelligence artificielle a été le moteur de ceci. Le sentiment évolue et les valorisations des actions américaines sont élevées, mais ne tirons aucune conclusion hâtive. Les risques ne sont pas ceux de la bulle Internet. Aujourd'hui, les entreprises affichent des résultats et des bilans solides. Cependant, au vu des valorisations élevées des valeurs américaines, nous avons élargi nos allocations aux actions à des régions et des secteurs offrant une croissance à un prix plus raisonnable. Nous restons neutres sur les marchés développés, privilégiant la Suisse pour son exposition à la qualité et un solide rendement du dividende, mais nous surpondérons les actions émergentes qui devraient poursuivre leur progression grâce à une solide croissance des bénéfices. L'affaiblissement du dollar, la trêve commerciale sino-américaine devraient également y contribuer. S'agissant des secteurs, les tendances en matière d'électrification, d'infrastructures et d'investissement dans l'intelligence artificielle sous-tendent notre préférence pour les services publics et les matériaux. Les perspectives pour la santé devraient aussi s'améliorer. Sur le marché des taux, nous maintenons une allocation globale neutre, privilégiant les obligations émergentes en devises fortes. L'histoire est tout autre sur les marchés développés, où les emprunts souverains font face à des pressions liées à la dette et aux finances publiques. Les gilts britanniques font éventuellement figure d'exception, le recul de l'inflation permettant à la Banque d'Angleterre de réduire ses taux. Sur le marché des changes,
La baisse des taux d'intérêt américains devrait affaiblir quelque peu le dollar. En période de volatilité, l'or conserve aussi des vertus de diversification, d'ailleurs bien supérieures à celles des emprunts gouvernementaux. La demande des investisseurs et des banques centrales, l'offre limitée et la baisse des taux réels sont autant de facteurs favorables au métal jaune. Ce cycle de marché peut-il perdurer? En un mot, oui. Tant que l'économie continuera à absorber les incertitudes, il peut se poursuivre en 2026. Nous restons disciplinés car les risques abondent. En assurant une diversification solide de nos portefeuilles, nous renforçons leur résilience et stabilité pour l'avenir. Merci infiniment de votre attention.